Coucou les amis, bienvenue pour cette vidéo au sujet des explications astrologiques concernant les élections législatives qui vont se tenir en France le 30 juin prochain. Donc je vous ai fait une vidéo au sujet de l'explication du thème de naissance de Jordan Bardella que vous trouverez sur la chaîne YouTube, où effectivement je vous expliquais qu'on voyait dans son thème de naissance une possibilité de réussir. Mais moi je vois des blocages, ou en tout cas au moment où on a eu les résultats des élections, on voyait un blocage assez important de la part de ses adversaires. Il est arrivé haut la main, donc ça ne s'est pas spécialement vu sur les résultats. Mais est-ce que dans sa vie, dans la manière dont il a géré les choses, est-ce que ça s'est passé de façon fluide? Parce qu'effectivement, il y a eu des soucis avec d'autres partis, notamment Reconquête, avec LR, etc. Donc je pense qu'au niveau des engagements, etc., ça n'a pas dû être simple. Surtout que là, le souci venait de l'adversaire, donc des personnes qui considèrent ses adversaires. Donc il y a peut-être eu des soucis à ce niveau-là aussi. Il y a des voix qui informent que la dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est un piège tendu au Rassemblement national? Est-ce que ça va se passer exactement comme eux ils le voudraient? Ça c'est pas sûr, parce qu'au niveau de son thème, comme je vous disais, il y a quand même certains blocages. Il n'arrive pas à exprimer, parce qu'il a Saturne qui traverse le poisson, qui est en face de son soleil. Il est bloqué d'une certaine façon, alors je ne sais pas comment, mais par rapport à son entourage proche et au niveau de la communication, peut-être qu'il n'arrive pas à dire exactement tout ce qu'il souhaite dire. Dans cette vidéo, je vous avais aussi expliqué que la Vénus d'Emmanuel Macron se trouve sur l'ascendant de Jordan Bardella, donc au même degré, donc à 21 degrés du Sagittaire. Et je vous avais dit, c'est étrange, c'est comme si Emmanuel Macron aidait Jordan Bardella. Et effectivement, si à un moment donné, il y a un gouvernement Rassemblement national qui se met en place, il se pourrait, de façon très étrange, qu'ils travaillent bien ensemble au final, ou que ouais, c'est une relation qui peut, entre guillemets, en tout cas sur le plan des planètes, bien fonctionner. Et voilà, enfin moi j'étais aussi étonnée que vous de la dissolution de l'Assemblée nationale et de comment ça s'est déroulé derrière, et je comprenais pas trop ce lien entre les deux thèmes. Et effectivement, ils ont beaucoup de liens entre eux. Donc on verra, est-ce qu'il va y avoir un gouvernement RN avec Jordan Premier ministre, et est-ce que ça va bien se passer avec Emmanuel Macron. Mais concrètement, concrètement, c'est de notre point de vue sur le plan astrologique, il y a une bonne énergie entre ces deux personnes. Donc à voir si ça va se voir ou pas, parce que parfois il peut se passer des choses mais que nous on ne voit pas, donc ça aussi c'est tout à fait possible. Mais sur le plan des planètes, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà un petit peu les explications astrologiques à ce niveau là. Là, j'ai encore le thème de Jordan Bardella sous les yeux, avec les transits du jour, donc le 30 juin. Donc ça sera le premier tour des élections législatives pour la France. Au niveau de son thème, le jour, à l'heure des résultats du 30 juin, on a une énergie très agressive. C'est pas fluide du tout, c'est très très agressif. La lune sera dans les débuts du taureau au moment où on a les résultats, en face de son Mars natal. Il y a un conflit intérieur ici, donc peut-être au sein même du parti. Et est-ce que ça va se passer comme il le souhaite? En tout cas, les énergies sont très agressives. Mercure est opposé à son Uranus natal. Moi, je vois quelque chose d'assez imprévisible. Il y a eu une coalition de gauche où il me semble, donc ça s'appelle le Front Populaire, ils se sont tous réunis. Est-ce que finalement cette alliance arrivera à s'opposer au Rassemblement national? Vu le thème de Jordan Bardella et les énergies ici, c'est très agressif, c'est très compliqué, ça ne se passe pas comme il veut. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner, ça veut tout simplement dire que peut-être pas comme il le souhaiterait. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup de candidats RN qui soient bloqués, ou qui n'arrivent pas à avoir les résultats
que eux souhaiteraient. Surtout que le jour donc, des résultats, encore une fois, des prochaines élections, donc du 30 juin, prochain, comme je vous le dis, au moment des résultats, la Lune sera en taureau et on a ce qu'on appelle un T carré dans le ciel, Lune, Pluton avec Mercure. Surtout avec Pluton, le carré sera entre guillemets précis. La Lune symbolise le peuple en astrologie mondiale. Et Lune avec Pluton, il y a une oppression, une manipulation du peuple, ou pour le peuple, c'est pas spécialement une bonne chose. C'est vrai qu'aux dernières élections du 9 juin, je vous parlais d'une énergie avec Neptune où je vous disais il y a peut-être une désillusion du peuple, etc. C'est vrai que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le RN qui est monté et il y a une partie des Français qui étaient très déçus des résultats. Donc Neptune a tendance à flouter et Neptune apporte aussi une énergie d'incertitude. Donc le fait de dissoudre l'Assemblée nationale crée une situation d'incertitude pour le peuple. Là, ici, pour le 30 juin, on a une énergie de manipulation. Alors est-ce qu'on va se sentir manipulé? En tout cas, il va y avoir cette énergie de manipulation, de pression au sein du peuple. Donc ce jour du 30 juin. Donc je verrai si je fais une autre vidéo pour le 7 juillet. Je pense que j'attendrai au minimum de voir un petit peu comment ça se passe d'ici là pour vous faire une autre vidéo pour avoir le plus d'infos possible et faire un lien avec les cartes. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous faire 2-3 explications sur le thème de Marion Maréchal Le Pen. Il y a eu beaucoup de rebondissements avec elle aussi. Elle a quitté le parti Reconquête. Marion Maréchal Le Pen, elle est née le 10 décembre 1989. Elle est Sagittaire ascendant Vierge, donc ça c'est un point commun qu'elle a aussi avec Jordan, dans le sens où Jordan Bardella, lui, il est vierge. Donc il y a des énergies qui sont assez similaires entre les deux thèmes. Lui, il est vierge ascendant Sagittaire, elle est Sagittaire ascendant Vierge. Elle a un stellium dans le signe du Capricorne, ce qui lui donne une énergie très sérieuse. Elle est très pragmatique aussi, un peu comme Jordan, lui, il a son soleil en Vierge. Elle a un Jupiter qui est dans la 10 qui l'aide énormément à réussir au niveau de la carrière. Un Chiron dans la 10 aussi qui quand même apporte une énergie de blessure au niveau de la carrière. Le fait qu'elle soit ascendant Vierge, ça peut lui donner parfois une impression de ne pas être assez, de ne pas se faire assez bien. Elle peut avoir parfois, entre guillemets, un complexe d'infériorité. Elle a une lune dans la 8, ça lui donne un pouvoir auprès du peuple. Elle est très psychologue aussi. Elle capte les choses que tout le monde ne capte pas. Elle peut avoir une capacité de faire effet auprès du peuple aussi. Il y a une lune opposée à Pluton. Elle a un Mars en Scorpion à côté de Pluton. Clairement, elle a une énergie combative très forte, Marion Maréchal Le Pen. Au niveau des transits qui arrivent pour elle, je dirais que pour l'année qui arrive là, elle peut avoir plus de place au niveau des médias. L'année qui sera peut-être la plus intéressante pour elle au niveau de la carrière, de la place dans le monde et d'une forme de réussite au niveau de la carrière, je dirais que ça serait 2025 et 2026 où on la verra un peu plus. Ça ne se passera pas toujours dans la dentelle non plus parce qu'elle a beaucoup de planètes en Capricorne. Donc il va y avoir certaines oppositions qui vont se faire aussi. Elle sera potentiellement tiraillée par la famille, le foyer, peut-être sa tante, des personnes de la famille, etc. Et ça sera en 2025. Donc il y a quand même une réussite potentielle pour elle, plus en 2025. Pour l'instant, elle sera plus visible au niveau des médias. Concernant la date du 30 juin pour elle et de qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à ce moment-là pour son thème de naissance, est-ce que c'est favorable? Alors, très bizarrement, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que pour l'instant, elle ne dit pas qu'elle s'engage pour le Rassemblement national, mais au moment du 30 juin 2024 et des résultats des élections, il y a des très bonnes énergies dans le thème de Marion Maréchal Le Pen. Il y a vraiment des très bonnes énergies. Elle a le soleil qui sera en 10 déjà depuis quelques jours. Vénus là-bas qui l'aide au niveau de la reconnaissance sociale. Les jours qui vont arriver, finalement, ils sont plutôt positifs pour elle. Alors, est-ce que voilà, elle va réussir à prendre sa place? C'est fort possible. En tout cas, comme je vous disais, le jour des élections,
des résultats des élections du 30 juin, elle a des très bonnes énergies dans le ciel. Il y a un petit couac, il y a quand même un Mars qui est à 15 degrés du taureau à ce moment-là en face de son Pluton natal. Il y aura quand même des conflits de paroles, il y aura beaucoup de manipulations, des difficultés à trouver des solutions, des problèmes aussi peut-être au niveau financier ou au niveau des ressources ici, éventuellement avec l'argent de l'autre ou des autres. Alors, je sais pas tout ce qui se passe au niveau des parties, mais peut-être que ça peut être dans sa vie perso à elle et pas forcément sa vie professionnelle. Mais effectivement, à part cet aspect-là, le reste est plutôt intéressant et positif pour elle, hein, notamment, comme je disais, le Soleil, Vénus qui se trouve en 10 au moment des résultats. Donc voilà, en gros, pour ces prévisions et ces quelques explications au niveau astrologique pour les prochaines élections, dites-moi si c'est des vidéos qui vous intéressent, si il y a des hommes... Alors là, j'ai fait pour Marion Maréchal Le Pen et Jordan Bardella. Je peux faire d'autres personnes. Peut-être que le thème de Glucksmann aurait pu être intéressant parce qu'il est resté à un moment donné dans une indécision. Mais finalement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a pris sa décision finalement de rejoindre le Front populaire. Mais ça peut quand même être intéressant parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas tous d'accord avec certaines choses au sein même du Front populaire. Le Front populaire a été, parce qu'en astrologie, pour analyser une personnalité politique, on va prendre son thème de naissance. Si je veux analyser par exemple le Front populaire, comment le Front populaire les chances du Front populaire de réussir par exemple pour les prochaines élections, il faut que je prenne la date de création du Front populaire. Donc je crois que c'était hier en soirée. Et pareil peut-être avec l'union des droites, etc. Ça peut être aussi intéressant. C'est des choses qu'on peut faire, analyser le thème, est-ce qu'ils ont une possibilité de réussir, etc. Ça peut être intéressant. Donc j'ai réfléchi, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je vais essayer juste de trouver vraiment l'heure exacte au moment où l'accord a été signé pour être la plus précise possible dans les analyses. Donc j'essaie de vous faire ça si je peux, je vous promets rien. Je vous fais les prévisions astrologiques pour donc l'horoscope de la semaine demain. Sur la chaîne YouTube. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session d'astrologie personnelle que j'ouvre, ça sera au mois de septembre. Vous avez aussi le programme et les informations sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.